Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Palabre. Chers téléspectateurs, nous passons une fois de plus la parole à Pierre Birunyemek qui va nous dire ce qui marche dans notre pays ou encore il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, vous écoute. Alors, Claudia Ntia, il faudrait certainement que nous situions nos téléspectateurs, nos internautes sur cette rubrique, ce qui marche ou ce qui est à refaire. Oui. Lorsque nous constatons un fait social au Cameroun qui est digne d'intérêt, qui est digne d'admiration, nous venons en parler et nous devons copier. Nous disons donc c'est ce qui marche. Nous convenons déjà sur le plateau que ça marche. Les téléspectateurs peuvent nous appuyer ou nous contredire, dire que vous pensez que ça marche, nous pensons que ça ne marche pas. Et ce qui est à refaire, évidemment, dans le cas contraire, nous avons observé un phénomène qui est comme un fléau. Nous le dénonçons et nous revenons ici discuter avec vous. Nous aurions pu prendre la cérémonie du Ballon d'Or dont vous avez parlé parce que originellement, le plateau a accusé le Palais des Congrès. Oui. Et nous allons revenir sur cela, si vous permettez. En effet. Le Palais des Congrès, c'est une institution qui a des salles qu'il met en location. Vous comprenez? Quand vous allez là-bas pour votre mariage, pour quelque cérémonie que ce soit, vous louez une salle et vous prenez toutes les dispositions pour la salle que vous avez louée. Est-ce l'éclairage? Il n'y a pas un groupe électrogène. Si vous connaissez, j'imagine que tout le monde ici connaît le Palais des Congrès. Tout à fait. Il n'y a pas un groupe électrogène qui alimente tout le Palais des Congrès. C'est compartimenté. Donc vous prenez, quand vous avez loué, c'est à votre charge. Vous prenez toutes les dispositions. Donc je ne veux pas ici accuser quelqu'un. Les dispositions, puisque nous on nous coupe la lumière, ce n'est pas le Palais des Congrès, on coupe. Si tu as même un anniversaire chez toi, il faut savoir qu'on va couper la lumière. Si on ne coupe pas, c'est ta chance. Donc il faut organiser ton anniversaire en prenant en compte l'élément on coupe la lumière systématiquement. Sinon ton anniversaire peut finir à la coupure du gâteau. On ne coupe pas l'eau. On coupe tout. Donc tu travailles. Donc aujourd'hui nous voulons, dans ce qui est à refaire, nous avons constaté, notamment dans un carrefour de Yaoundé, le carrefour Nkwaban, nous constatons quelque chose qui est totalement à refaire. Il y a quelques mois, le gouverneur du centre a pris des dispositions pour qu'on libère les emprises de la route au niveau du carrefour Nkwaban. On a cassé les gens, on a libéré, ainsi de suite. Et des gens qui habitaient Nkwaban, qui avaient désespéré, qui voulaient même abandonner leur maison pour revenir, tellement les embouteillages étaient catastrophiques à l'entrée de Nkwaban, ont repris goût à la vie. Ça a commencé à circuler et on était contents. Vous pouviez rejoindre Nkwaban en une dizaine de minutes depuis Mimboman et ainsi de suite. Aujourd'hui, sans que les boutiques n'aient repris leur place, le carrefour ne circule plus. Et nous sommes allés interroger les gens sur place. Pourquoi ça ne circule plus? La route s'est détériorée sur une vingtaine de mètres. Ce qui oblige donc les automobilistes à freiner. Et dès que 1, 2, 3 commencent à freiner, la file commence à se créer. Et dès que ça se crée, ça crée les bouchons, ça bloque sur au moins 500 mètres. Les embouteillages ont repris de plus belle. Vous pouvez y passer 2 heures de temps. Et n'oublions pas que c'est une route, celle qui va vers l'est, qui dessert des pays voisins tels que la RCA, et ainsi de suite. Donc, c'est à refaire. Cette route est à refaire, mais à bien refaire. Parce que ce qui se passe là-bas, on voit les gens venir verser du sable. Un autre jour, on vient verser un truc qui ressemble, ça a une couleur grise, on verse. On dit que quand les motos et les voitures vont passer, ça va... Non, ça ne marche pas. C'est à refaire. D'accord. Le tronçon routier du carrefour Nkwaban, justement, c'est à refaire. Et je peux vous dire que c'est du côté de mon village. Donc, quand je quitte ici, je pars en Nkwaban pour arriver en Kolmian. C'est souvent assez difficile. Professeur, est-ce que vous avez déjà fait l'expérience de traverser le carrefour Nkwaban dernièrement? Oui, j'étais sur Blérou il y a une dizaine de jours. J'ai traversé là.
parce que Blaireau est un peu plus après. Oui. C'est effectivement très difficile. Non, ce qu'il dit est vrai. Oui. C'est quelque chose qu'il faut refaire. Et il faut que dans ce pays, les gens aillent plus loin. Qu'on ait, je me trompe s'il n'y a pas une direction de ça au ministère des Travaux publics des Transports. Il faut un service d'entretien routier. À l'époque, il y avait ça. Ça existe. Moi, j'ai été fonctionnaire en arrondissement, dans des arrondissements reculés comme Dop. Oui. Parce que pour arriver en Douane, on faisait 50 km de piste après avoir traversé Nitoukou ou Makéné. On entrait, on faisait 50 km là-bas, dans la forêt. Oui. Mais il y avait un service d'arrondissement des travaux publics. Par hasard, je me souviens, c'est la dernière fois que j'ai vu ça. Il était mon frère. À quoi sert ce service? Alors, il servait à faire ce qu'on appelle le reprofilage. C'est-à-dire qu'en saison, à la fin de la saison sèche, il racle toutes les pistes de brousse. Il leur donne des rigoles, ce qui les rend acceptables. C'est ça qu'on appelle là-bas la route. Il a refait la route et c'est bien. Parce qu'on pouvait donc passer. Parce que s'il ne fait pas ça, on ne peut pas du tout passer. Est-ce que l'État doit réactiver ce service? S'il y avait un service d'arrondissement, et il y avait donc aussi un service départemental et un service régional et puis un service national. C'est ça l'idée du smart génie. Oui. Pour avoir les machines que les sous-traitants viennent louer pour faire ce travail-là. Et l'État a ses propres machines. Quoi qu'en Dôme, il y avait quoi? Il y avait ce qu'on appelle le galéon. En fait, la niveleuse. Oui. Hein, il y avait ce qu'on appelait le caterpillar, mais en fait, la bouteuse. La bouteuse et la niveleuse reprofilaient les pistes. Je pense que l'État peut faire ça. Oui. Il peut aussi faire ça à travers les sous-traitants. Ça revient encore à un problème de gestion, c'est les fonctionnaires. Il faut leur donner des budgets, le budget n'est pas arrivé, ainsi de suite. Il faut régler ces problèmes-là. Il faut savoir que chacun doit savoir dans notre pays qu'il doit travailler à son poste. Et il faut prendre le travail de l'État au sérieux. Oui. On ne peut pas ne pas faire surveiller ce qu'on doit faire et veiller à ce que ce soit fait. Si on ne fait pas ça, on arrive à des blocages comme cela. D'accord. Marie-Jeanne Abega, c'est vrai qu'il y a, je pense, plusieurs mois, c'était vraiment extrêmement difficile de circuler au carrefour Nkouaban, étant donné qu'il y avait des boutiques qui jonchaient justement la route. Mais avec, on va dire, l'opération coup de poing menée par le gouverneur de la région du centre, on a donc détruit ces boutiques-là. Il y a même le marché Nkouaban qui a été ramené du côté de Carrière, mais jusqu'à présent, la situation devient de plus en plus critique. On se pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour que les personnes et les biens puissent circuler normalement? Le problème, il vient de loin. Chacun peut l'analyser à sa façon. Oui. Le professeur, il a analysé à sa façon, lors de son époque. Oui. Et moi aussi, lorsque j'étais enfant, dans mon village, en Kolé Bassimbi, le chef partageait les tronçons, les portions de route. Chaque famille savait que voilà notre portion de route que nous devons entretenir. Là, ce sont dans le cas des pistes rurales. Avec le renouveau, cela a disparu. On a mis dans la tête des Camerounais que tout ce qui concerne la route concerne l'État. Mais on ne leur a pas expliqué qui s'appelle l'État. Donc, du coup, pour circuler déjà dans nos villages, c'est un problème. Parce que les routes ne sont pas régulièrement entretenues. On attend que le maire, le jour où il pensera à vous, si justement vous avez été parmi ses électeurs. Si par hasard, il aura appris que dans votre contrée, il n'a pas été élu, vous allez sombrer. Donc, et pour revenir maintenant en ce qui concerne nos cités urbaines, il y a le désordre urbain, il vient d'abord de ceux qui nous gouvernent. Oui. Parce que nous avons dans les administrations ce qu'on appelle les ingénieurs de développement. Donc, ils font les plans de développement des cités et on a des urbanistes. Ces urbanistes-là devraient jouer leur rôle, c'est-à-dire un rôle de projection. Imaginez que d'ici 10 ans, 5 ans, Nkouaban, je prends l'exemple parce que Blaireau nous a amenés en Nkouaban, mais je peux aussi vous amener de l'autre côté.
Parce que pour arriver ici, j'ai fait 1h30 dans le taxi. Elle m'appelait depuis longtemps. J'étais en train de rouler. Bon, ça ne passait pas. Oui. Parce que si on ne peut pas projeter la densité de la population, la poussée urbaine, dans 5 ans, nous aurons la forte densité de la population de tel ou tel côté et on devrait commencer déjà à penser aux voies de contournement, à l'entretien, à élargir même les pistes, à élargir les routes. Donc, on pense que les mêmes routes que nous avons utilisées il y a de cela 50 ans, quand Yaoundé n'était pas encore aussi vaste, quand Yaoundé n'avait pas les démembrements d'autres arrondissements et les banlieues qui se sont développées, nous pensons que, selon nos gouvernants, selon nos dirigeants, qu'en 2026, il est encore possible de continuer à utiliser les mêmes infrastructures telles quelles. Je crois qu'il faut repenser nos cités urbaines d'une autre manière. D'accord, c'est ce qu'on va retenir. Il faut repenser nos cités urbaines d'une autre manière. Alors, Bernardo Basson, quelles sont les propositions ou alors les solutions justement pour atténuer cette question d'embouteillage, surtout au carrefour Kouaban, parce qu'il faut rappeler qu'il y a plusieurs carrefours qui font face justement à ces bouchons-là chaque jour. C'est quoi la solution pour rendre la circulation fluide au niveau du carrefour Kouaban? La solution, elle est obvie, c'est-à-dire elle parle d'elle-même. Il faut 2 choses déjà. Parlant de Kouaban, il faut savoir qu'il y a 2 arrondissements qui se retrouvent de part et d'autre de cette partie de la ville-là. Il y a la mairie de Nkola Famba et il y a du côté de Mfou. Parce que Kouaban dépend de la Mefou à Famba. Mais là-dedans, il y a 2 mairies. Donc, il faut d'abord déterminer quelle est la compétence principale de la mairie concernée. Mais moi, je crois qu'aujourd'hui, comme tout le monde le sait, il y a une espèce de responsabilisation automatique de l'administration sur les questions des voies publiques. Si on permet à des particuliers de viabiliser leurs endroits, je vous promets qu'un Camerounais peut décider de lui-même de rendre cet endroit praticable. Mais s'il décide de le faire, la mairie va lui coller tout un procès, de même que le gouvernorat, du moins les services administratifs, lui colleront un procès. Vous voyez donc qu'il y a une administration qui démissionne et qui refuse que les particuliers eux-mêmes décident de travailler pour leur bien-être. C'est donc ce qu'on appelle vraiment par métaphore chez nous, ambassade, le ngwei. Donc, ngwei, c'est une forme de sorcellerie qui est... Je ne sais même pas comment le dire en français. C'est-à-dire, peut-être français, ça, c'est ce qu'on appelle ngwei, ambassade. Donc, c'est quelque chose de tellement noir, de tellement nocif et toxique, vous voyez. Mais marginalisons cela. Ce qu'il faut faire, c'est donc soit de prendre ses responsabilités, soit de permettre aux particuliers, aux citoyens, de prendre leurs responsabilités pour leur bien-être. C'est tout ce qu'il y a à faire. Il n'y a pas grand-chose à faire là-dedans. Donc, pour moi, il n'y a pas... Et la question de la route au Cameroun, moi, vous savez, c'est une question que je prends souvent avec émotion. Mais on me reproche souvent d'être émotif sur la question parce que moi, je viens d'un village du Cameroun qui est totalement enclavé. Vous voyez. Moi, je viens de Bodbéa. Bodbéa, c'est à 25 km de Ngambé. Quand vous partez de Ngambé, pour Bodbéa, mon village, c'est 25 km. Mais des fois, on met 10 heures de route en saison de pluie. Donc, quand quelqu'un décède chez nous en août ou en septembre, très souvent, on garde le corps pour longtemps. Parce que pour traverser, vous voyez, le tronçon avec la colline d'un camp pour arriver dans mon village, c'est-à-dire que c'est tellement pénible. Et donc, moi, quand on parle de route au Cameroun, ça me gêne parce que je sais ce que des gens endurent. Quand vous allez dans le Mbam, du côté de Yoko, maintenant, ça peut mieux circuler. C'est extrêmement difficile. Quand vous allez d'Edea pour Kribi, récemment, il y a eu un accident grave sur le tronçon parce que, justement, la route est impraticable. Donc, la question d'un Kouaban, soulevée par M. Yamek, est une question, certes ponctuelle, mais elle rentre dans un chapelet de situations similaires que le gouvernement traîne vraiment à résoudre. J'espère que de ce côté-là, les mairies concernées, les préfectures concernées auront des séances de travail réunies pour améliorer le confort des populations de ce côté-là. D'accord, voilà donc... Je vais mettre de l'eau dans le moulin de Basson. D'accord, un tout petit peu, pas beaucoup, un tout petit peu, pas d'accord. beaucoup. Basson est en train de dire quelque chose de très important. Il dit que les particuliers et donc, par exemple, les entreprises peuvent contribuer à diminuer ce problème-là en attendant que l'État prenne. Tout à fait. Mais il faut qu'on leur permette. Tout à fait. Et j'ajoute mon eau, c'est donc
on s'adresse au sommet de l'État. Que le sommet de l'État se concède et prenne cette décision-là et instruit la hiérarchie descendante jusqu'au maire de faire mieux que ça, d'aller consulter les entreprises. Tout à fait. Par exemple, Santé Louchas, ça l'arrange que ses clients passent. Tout à fait. Oui. Ok? Demandez à Santé Louchas, est-ce que tu peux nous aider à régler ce problème? Vitesse, c'est la solution en urgence. Moi, je suis traumatologue. On a 2 types de traitements quand quelqu'un se casse. Le traitement immédiat, c'est comme ça qu'on enseigne ça, et le traitement définitif. Le traitement immédiat, il faut injecter un antidouleur, faire le bandage de ce qui saigne, ainsi de suite. Et puis le traitement définitif, on va opérer et mettre un clou dans le fémur. Vous voyez, moi, on peut pas mettre le clou là-bas en roue. Il faut faire quand même un traitement là en roue, lui permettant, ou au centre de santé, ou aux urgences, en attendant que le chirurgien orthopédiste, qui sont rares, arrive. Tout le monde doit savoir faire ce traitement. Qu'il soit généraliste ou cardiologue ou pédiatre, tout le monde. Et celui définitif? Et celui définitif, c'est quand... spécialiste. Oh non, là, je suis plus dur. C'est quand on va reformer la République. Parce qu'il y a tellement de problèmes qu'on ne peut pas... Non. Il faudra opérer le Cameroun et enlever tout ce qui est pourri. Il y a toute la pourriture. Et ça, on va le faire quand on va s'asseoir, on va d'accord, on refonde. Non pas parce que nous continuons à gérer le Cameroun tel que pensé par les colons et la colonisation. Ceux qui ont laissé tous les problèmes là en embryo, à la forme embryonnaire. Les problèmes ont grandi après eux. Il faudra faire la rupture et refonder. Mais en attendant, on ne peut pas laisser. D'accord. Pierre Biréunier-Mec, pour justement tourner la page de cette rubrique, le professeur Jean Baebek propose donc une opération chirurgicale sans anesthésie pour le Cameroun, Avec surtout anesthésie. concernant sans anesthésie, donc c'est-à-dire avec beaucoup de douleur. Alors, vous, quelles sont justement les solutions que vous proposez justement pour qu'on ne parle plus de la question d'embouteillage concernant justement ce carrefour Kouaban que vous dénoncez aujourd'hui? En quelques mots, rapidement. Alors, je ne sais pas pourquoi vous faites de la censure. Bon, ok, c'est vous le chef. Non, j'ai l'impression souvent que tout le monde tolère les Camerounais. On ne peut jamais laisser les particuliers résoudre ce genre de problème. Et ces routes ne concernent pas les mairies. En tout cas, le gouvernement aussi peut faire le métro. Voilà. La solution, c'est les métros, souterrains ou aériens, Voilà. comme partout ailleurs, madame. Alors, nous tous, on a voyagé, on a vu les métros. Le métro de Dubaï est aérien, le métro de Paris est souterrain. oui. D'accord. Pour ajouter donc de l'eau On à a votre... comme l'impression que Mais les cette gens, technologie les a du mal à gars, arriver chez nous. le régime, si, avec les Moulinex, avec les petits Jacots, le gouvernement, s'il peut faire le métro, Je vous Point assure, d'interrogation. j'ai reçu des images d'un ami qui se trouve en Éthiopie actuellement. J'ai eu honte. Quand je grandissais, Claude Antia, pour te dire que tu es très pro, on disait que tu ressembles à un Éthiopien. Ah oui. Ok. Vous ne pouvez pas visiter l'Éthiopie actuellement. C'est un paradis. C'est vrai donc que nous avons traversé les remèdes. Parce que aujourd'hui, si on amène un Éthiopien au Cameroun, il va demander que ça, c'est quoi ça comme ça. Donc, on ne va pas permettre à des particuliers de le faire. Pourquoi? en attendant, provisoire. Non, on ne va pas permettre parce que ça va faire rater les budgets. Quand la route commence à se percer au Cameroun, professeur, voici le secret, on ne répare pas vite. Il faut que ça rentre dans le BIP. Parce que là, on va grossir les chiffres. Tout le monde sait que c'est comme ça. On peut vite envoyer une équipe, un règle. Non, si on fait ça, ça ne va pas rentrer dans le budget. Et quand vous proposez cela au ministère, on dit que le jeune là, il vient d'arriver. On lui dit oui, ne fais plus ça. Hein. Toi, tu crois que nous, on vit de quoi ici? Et va t'asseoir et ne propose plus ce genre de choses. Laisse la route là se gâter. Parce que si le chef ne veut pas valider le budget, si l'Assemblée ne veut pas valider le budget, quand tout le monde va voir que Nkouaban ne peut plus passer, on sera obligé de valider le budget ou de faire un budget additionnel, un budget d'urgence. Là, les gens vont donc s'engraisser. Voilà le principe. C'est par détestation du pays qu'on agit ainsi. Il n'y a pas de... Et il y a beaucoup d'autres carrefours comme ça. On a juste pris un exemple. Les gens ont même quitté le cadre de Yaoundé. Je ne peux pas sortir ici sans vous dire que moi, je suis d'Union Ekele ici. Le professeur est d'Union Ekele. Oui. Pour rallier Boumiébel à Ezeka, 35 km, ta voiture reste là.
D'ailleurs, les autorités des ECA, les autorités sont obligées de circuler à l'intérieur de la ville des ECA en moto. Parce qu'à les ECA, il n'y a pas de taxis. Donc, aucune autorité n'a plus une voiture. Parce que ECA a dit aux colons de partir. Voilà. Et on dit donc, comme vous avez même encore osé ne pas voter là où il fallait voter, on fait la route des ECA avec les pioches et les pelles. La route, j'ai surpris ça. J'ai demandé, vous faites quoi ici? Ils disent qu'on est en train de faire la route. C'est la route de mon village que vous avez choisi de faire avec les pelles. On fait ça avec les pelles, on tape comme ça. Pour survivre, entre-temps. Tu penses donc qu'un tel régime peut faire le métro parce que pour libérer le carrefour de Nkouaban, comme pour libérer la pôle centrale, la solution universelle connue, c'est le métro. On a le métro ou les périphériques. À Paris, c'est les périphériques. OK? Et le métro. Les Canadiens ont le métro souterrain comme les Français. Oui. Les gens de Dubaï ont le métro aérien et les Chinois ont les autoroutes en étage. C'est-à-dire qu'on part de Ahala. On tombe, quand tu viens de Douala et que tu vas à Bafoussam, tu pars de Ahala sur le haut 4e étage, tu traverses tout Yaoundé là-bas. Il n'y a que des sorties. OK? Les routes en étage, la Chine a ça. J'ai vu ça à Guangzhou. Okay. D'accord. Mais les gars, s'ils peuvent faire ça, Petit Jaco, Nganou Messi et Mourinette peuvent construire les routes en étage. Quand même. On s'interroge avec vous, professeur. Un numéro s'affiche au bas de votre petit écran, chers téléspectateurs. N'hésitez surtout pas à réagir. La température, elle commence déjà à monter. Et parlant justement des températures, on va donc prendre cette actualité qui fait la une des réseaux sociaux depuis plusieurs semaines. Aujourd'hui, les tabloïds internationaux et même nationaux en parlent. On parle de la destitution de Miss Cameroun 2025. On parle de beauté d'abord et de laideur ensuite. On va prendre une légère petite pause de temps de permettre justement aux invités de respirer après ces brillantes analyses. On revient tout juste après pour notre thématique du jour. On se dit à tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Palabre. Qu'est-ce qui fait Palabre aujourd'hui? Ce qui fait la Palabre, c'est donc la destitution de Miss Cameroun 2025. Eh bien, il faut dire que cette histoire a commencé par des rumeurs, des chuchotements sous le lit, multipliés ou alors rendus publics par les influenceurs. Eh bien, on parle donc de Josiane Aragonda Golanga qui a été destituée Miss Cameroun. Alors, eh bien, je vais d'abord prendre l'avis de madame qui est sur le plateau. Vous êtes une femme. Alors, on se rend compte que depuis 2002, que l'élection Miss Cameroun, le concours de beauté existe. On rappelle que ça a commencé depuis 1960, mais il y a eu un petit moment d'inertie. Le concours a été relancé en 2002. Et il faut dire que la première année où ce concours a été relancé, la Miss de cette année a été destituée. Aujourd'hui, on compte donc 4 reines de beauté qui sont destituées par le comité, justement le Comica. Votre lecture d'abord globale de la situation? Déjà, lorsqu'on prend le label Cameroun, oui, on en fait une affaire de famille. C'est déjà un gros problème. Oui. Parce que nous avons un ministère de la Culture. Il devrait s'approprier le concept sous une autre appellation. Mais nous sommes embrigadés dans l'histoire Comica depuis des années. Les Miss, donc toutes les Miss ont des mauvaises habitudes. Ce n'est que la présidente qui a des bonnes habitudes ou des bonnes mœurs. C'est ce qu'on semble vouloir nous présenter. Et la destitution de Josiane intervient au moment où les réseaux sociaux ont vraiment pris de l'ampleur. Oui. Les autres n'ont pas tellement fait écho parce qu'il n'y avait pas
la technologie avancée que nous avons aujourd'hui, mais je crois que c'est la même méthode qui a destitué les autres Miss. Et je crois que le gouvernement devrait regarder, mettre un bémol pour mieux voir et comprendre les contours de ce label Cameroun qui est foulé au sol. Quand on parle de Miss Cameroun, on parle de la nation camerounaise, on parle d'un pays, on parle de l'identité d'un pays qui est engagé. Donc, on devrait revoir, est-ce que ça doit continuer à demeurer une propriété familiale ou alors le gouvernement redonne les règles d'or, les lettres d'or et de noblesse au concept. Et je profite de l'occasion ici pour interpeller les juristes. Il y a un juriste sur le plateau et même la société civile pour regarder cette affaire de près pour que ça ne passe pas comme si c'était inaperçu. C'est quand même l'enfant de quelqu'un qui a été jeté à la vindicte populaire. Et de surcroît, il y a eu une humiliation. On l'a traîné au commissariat. Je ne sais pas si l'intention était de la garder ou de la jeter en cellule. Je ne sais pas ce qui l'a sauvé. Et pour quel motif? Après, il y a quand même, comme nous sommes dans le jeu des vidéos et des messages WhatsApp, il y a eu des vidéos qui ont circulé où on montrait une voiture qui barrait le portail pour que Miss Cameroun ne puisse pas sortir avec la voiture de fonction qu'elle était censée utiliser. Donc, il ne faut pas que les gens profitent de leur position pour faire des fuites en avant et afin de piétiner les plus faibles en utilisant le nom de la première dame, parce qu'on semble dire qu'elle est associée à l'événement. Donc, si elle est associée à l'événement, c'est un événement, comme on parlait tantôt, du Ballon d'Or. C'est un événement national qui rassemble la culture camerounaise. Donc, c'est normal qu'elle y soit associée, mais il ne faut pas qu'on profite de sa présence pour piétiner les plus faibles sous prétexte que la première dame est associée à l'événement. La première dame, elle est la mère de tous les Camerounais, même la mère de Josiane. Elle est la mère de Josiane. Donc, il faut que le droit fasse son travail. Et puisque vous parlez de la première dame aujourd'hui, Jeanne-Marie Béga, est-ce que vous pensez qu'elle devait intervenir? Non, je ne parle pas, je ne demande pas qu'elle intervienne. Mais je ne veux pas qu'on utilise... Non, je veux parler. Je veux pas. Non, il faut pas. Il ne faut pas qu'elle prenne le micro. Il ne faut pas qu'elle prenne le micro pour parler comme je suis en train de parler. Mais je ne veux pas que mon souci c'est quoi? Il ne faut pas que ceux qui sont les détenteurs du pouvoir estiment que comme la première dame est partenaire ou alors elle prend part à l'événement, donc ils sont autorisés à piétiner les autres. Elle devrait intervenir, mais pas comme moi. Moi, je parle au micro. On va parler de tendre le micro à la première dame pour prendre ses impressions par rapport à ce qui concerne Miss Cameroun. Mais il faut que le droit fasse son travail. Celle qui a été destituée, elle devra donner sa version des faits. Ça ne doit pas passer comme une lettre à la poste où le plus fort utilise les réseaux, utilise les moyens de l'État, parce que ce sont les moyens de l'État pour piétiner celle qui n'a pas autant de moyens, celle qui n'a pas autant d'emprise sur l'événement. Donc, que le gouvernement du Cameroun, le ministère de la Culture, prenne en main le concept de Miss Cameroun, parce que ce n'est pas la propriété d'une famille. Nous sommes là dans un patrimoine familial qui se gère au gré et aux humeurs d'une famille. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis jamais allée à l'événement Miss Cameroun. Vous allez chuter, mais l'actualité m'intéresse parce que je dois être sur les plateaux pour parler de cette actualité comme je le fais actuellement. Donc, il faut que le droit fasse son travail et que l'administration camerounaise prenne ses responsabilités pour mettre un terme à cette mascarade. D'accord. Professeur Baïbek, vous avez hâte de réagir par rapport à cette thématique. Eh bien, on parle donc de 4 Miss aujourd'hui qui ont été destituées. La 4e, c'est la Miss 2025. Et Madame Jeanne-Marie posait la question de savoir... Marie-Jeanne posait la question de savoir tout à l'heure quels sont les motifs. Eh bien, selon le communiqué qu'a publié le Comica sur les réseaux sociaux, on parle d'insubordination, on parle de manque de respect, on parle également de non-respect des cahiers de charges de la Miss Cameroun. Elle ne se présentait plus à certains événements. La question pour vous, professeur, est-ce qu'aujourd'hui, les raisons évoquées par le Comica sont proportionnelles à la sanction, c'est-à-dire
elle n'a pas peut-être respecté son cahier de charge. Oui, il y a eu une insubordination, mais est-ce qu'on devait en arriver là? C'est-à-dire une sanction directe, on t'enlève la couronne. Il y a une grosse suspicion d'abus de pouvoir dominant. Oui. Parce que, au lieu des infractions, donnons-nous les faits. Qu'est-ce qu'il y a dans non-respect du cahier de charge? Il y a quoi? Le cahier de charge a quoi? Il y avait à balayer le sol, il n'a pas. Dites-moi qu'elle refuse de balayer le sol. Les faits, ils ne disent pas les faits. Oui. Et à chaque fois que vous voyez un système où l'autorité ne parle que des chefs d'accusation, ne parle pas des faits, il est suspect d'abus de pouvoir. Oui. Un système qui est clair, donne dit ce qu'on a fait. Oui. On est arrivé en retard 5 fois sur 10, de plus de 10 minutes. Je suis très sensible à ça. Hein? Et les gens qui m'ont fabriqué, mes principaux influenceurs dans ma vie, c'est ma grand-mère et ma mère. Paix à leur âme. Oui. De mémorable mémoire. Ok? Donc, moi, je défends fondamentalement les femmes. Parce qu'elles sont des êtres relativement faibles. On ne peut pas accepter. Un État ne doit pas accepter qu'on abuse d'eux. Et là, il y a une forte suspicion d'abus. Oui. C'est pourquoi je dis ici à l'État, au ministre de la Condition féminine, la femme et la famille, c'est une de ses attributions, de dire à ces gens qui ont fait ça, de restituer la fille là dans ses droits, d'abord immédiatement. Et maintenant, on reprend la procédure normale, si elle a fait des abus. Parce que même si elle a fait quelque chose de mal, c'est une enfant, on peut l'éduquer. Nous devons encadrer la jeunesse. Moi, c'est mon rôle d'enseignant. Notre rôle est d'encadrer la jeunesse, de l'éduquer. D'autant que les gens viennent des horizons divers. Elle peut refuser de balayer le sol si vous voulez qu'elle balaye le sol. Mais peut-être qu'il n'y a personne qui lui a dit ça. Que quand tu pars quelque part, dans une entreprise pour chercher du travail, arrive avant ton patron, mets de l'ordre dans son bureau. Tu as une plus-value. Peut-être qu'elle ne sait pas. On ne peut pas lui trancher la tête simplement parce qu'elle a fait l'essentiel. Elle a traversé le concours objectif, je suppose. Oui. OK? Et l'histoire est truffée d'abus sur les individus faibles de la société. Les puissants de la société sont susceptibles de... Et moi, mes assistants, ça que leur enseigne, je leur dis que les filles, à chaque fois que vous avez les filles et les garçons, méfiez-vous des filles, vous devez les traiter avec, on ne va pas dire privilège, mais on va dire délicatesse, tenez compte. Vous ne pouvez pas les traiter comme... Vous avez des êtres là qui sont fragiles d'emblée. OK? D'accord. Voilà, elle est malade tous les mois, une semaine. Tu sais ça, tu sais que elles sont un peu toc-toc à cause de ça. Pourquoi tu ne peux pas les traiter de... Nous, en orthopédie, traumatologie, on doit faire les gardes. On doit opérer toute la nuit. Donc, tu comprends qu'il y a une nuit où elle lâche. D'accord. Okay? Demande-lui seulement, docteur, ça va? Oui, si ça va, si ça ne va pas, remplace là. Elle te dira, elle n'est même pas obligée de te dire en détail. Oui. Il faut avoir les yeux que ça ne va pas. On ouvre à présent notre messagerie. Bonjour NTV, à votre panel, très belle émission. Bravo à Claudia qui tient bien son panel, au professeur d'avoir beaucoup de maîtrise. Le Cameroun est malade, on a l'impression que la population s'accroît, plus l'État diminue ses actions. À quoi la décentralisation? Les mairies, pourquoi ne pas faire comme à Garoua où la mairie a imposé un système de racoler les routes sans toutefois attendre l'intervention de Yaoundé? Le message qui n'est pas signé, chers téléspectateurs, bien vouloir signer vos messages. Je suis vraiment ravie de vous écouter à nouveau. Que le Seigneur vous protège, monsieur DG. C'est Waxo Aboubakar depuis Douala. Alors, Bernardo Basson, on poursuit avec vous, on poursuit avec notre thématique du jour. On va entrer un peu dans le vif du sujet concernant justement tout ce qui a été révélé sur les réseaux sociaux. Il se trouve qu'un certain lanceur d'alerte, dont je ne vais pas citer le nom, a donc publié les conversations WhatsApp de la Miss Cameroun 2025. On parle là de cadeaux, de voitures, de téléphones portables.
Alors, il se trouve que des personnalités publiques sont plongées dans cette histoire. On se pose la question de savoir, est-ce que ce sont les problèmes qui font... est-ce que ce sont les cadeaux, je veux dire, qui posent problème aujourd'hui? Étant donné que quand on est Miss Cameroun, Bernardo, il y a beaucoup, je vais dire, entre guillemets, les crocodiles qui viendront vers vous, pas pour vous manger, hein, pas pour vous manger. Alors, qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui avec Miss Cameroun? C'est quoi le problème, justement? Il y a beaucoup de choses à dire. On peut utiliser la fibre sociale, juridique, psychologique. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais faire la version courte. Oui. Tout à l'heure, vous avez commencé à le dire. En 1960, c'est Miss Indépendance. Et c'est Madame Julienne Fouda Yenga, la mère de Chantal Aïssi, qui a été la première Miss. Et Madame Foning a été dauphine. La feu Françoise Foning a été dauphine de ce concours-là. D'accord. En 91, donc 31 ans plus tard, il y a encore un concours de Miss. En 2002, dès que le Comica prend l'événement, les problèmes commencent. La Miss 2002 a été destituée. En 2009, la Miss 2008 s'est vue retirer sa voiture de fonction. Elle s'est plainte ouvertement et elle a dit, je cite, « Il y a certains invités à l'événement qui nous font des avances indélicates. » Elle a clairement laissé subodorer des suspicions de proxénétisme dans l'événement. Maintenant, des preuves, je ne les ai pas. Je ne peux pas affirmer ici. Oui. Mais je vous dis, la Miss 2009, je pense qu'elle s'appelait Mimbou, et quelque chose comme ça. On peut retrouver son nom. Oui. Vous allez retrouver son nom. D'ailleurs, les fans pourront nous envoyer son nom. Je dis, elle s'est plainte ouvertement. À partir de là, chaque année, il y a des petits conflits, des petites suspicions, des petites difficultés entre le Comica et la Miss. On veut bien savoir ce qui se passe. Mais revenons à l'essentiel. La Miss a 3 principales fonctions. La fonction identitaire, c'est-à-dire que la Miss, tout à l'heure, madame l'a dit, c'est l'identité du Cameroun. Donc, quand on compte des produits camerounais sur une année, on peut compter le fisc, les revenus fiscaux de l'année, on peut compter le chef de l'État, on va compter la Miss comme un symbole protubérant national, comme une image du pays sur le moment. Et elle va à Miss Monde pour représenter le Cameroun sur le plan diplomatique. Deuxième fonction, la fonction féminine. C'est-à-dire que la femme camerounaise est portée par certaines valeurs, certains attributs. D'ailleurs, je me demande s'il existe une adéquation réelle entre les critères de sélection et la représentation réelle de la femme camerounaise. J'ai mon avis, j'ai ma réponse. La troisième fonction, c'est la fonction économique et promotionnelle. Oui. Une Miss à elle seule peut faire flamber le marché de la mode. Elle peut faire prospérer 10, 15 entrepreneurs de la mode. Une Miss peut être communicatrice pour des entreprises du secteur privé. Une Miss peut accompagner de l'engagement social, défendre des causes, les féminicides et autres. Donc c'est un produit national d'une certaine valeur à traiter avec certains égards. Au Cameroun, on a l'impression que, parce que justement l'événement est géré par un groupe privé, les Miss sont chosifiées, elles sont déshumanisées, elles sont rabaissées et elles sont prises pour de la marchandise. C'est un réel problème. Tout à l'heure, le professeur Ayebek a parlé de juriste. Lorsqu'on parle de Miss, on parle de statut. Oui. Et le statut, c'est 2 choses. Des droits et des obligations. Droits et des devoirs. Vous voyez. Donc la Miss a des devoirs, comme j'ai dit, des devoirs nationaux, des devoirs sociaux, des devoirs économiques, des devoirs singuliers, des devoirs même du genre en tant que femme. Oui. Et là aussi des droits. Le droit au respect, le droit à la dignité, le droit à un traitement délicat, le droit à un traitement honorable. Mais j'ai l'impression au Cameroun que ce que fait le Comica chaque année, c'est trouver des moyens pour fragiliser les Miss. Du coup, la suspicion de 2009, moi, elle me semble avoir quelques éléments d'intérêt. Sinon, pourquoi créer autant de problèmes? Donc aujourd'hui, je crois que le réel problème, c'est que on veut assujettir les Miss, on veut les soumettre à certaines pratiques, à certaines façons de faire, et quelques-unes, certainement fortes, n'adhèrent pas. Et cela leur crée tous les problèmes qu'on voit. Honnêtement, moi, le professeur Ayebek l'a dit, moi je ne le dirai pas ici sur le plateau pour des raisons très personnelles, mais je suis également sensible à la question féminine. Vous voyez. Donc pour moi, il faut protéger les Miss, il faut protéger les jeunes personnes, parce que ce sont des symboles
nationaux à un moment donné. Donc, ce qu'il faut faire, je partage l'avis de la dame. D'ailleurs, il y a eu une tentative il y a quelques années. Hein. Oui. Le ministère voulait récupérer le projet Miss Cameroun. Mais il y a eu des influences entre la promotrice qui a joué des relations avec la première dame, qui a vraiment poussé. C'est-à-dire, elle a mis beaucoup d'efforts, elle a beaucoup d'énergie pour récupérer le concept. Alors que je ne suis pas sûr que Mme Chantal Biya aimerait que les Miss soient maltraitées. Je doute. Elle qui est une femme de grand cœur, on connaît ses œuvres au Cameroun. Donc moi, je crois qu'il faut agir avec violence contre le Comica pour protéger les Miss, vraiment. Alors, parce que le Comica n'est pas plus important que la Miss. Alors, cette question, Bernardo, vous êtes juriste, mais on se demande, est-ce que cette destitution est contestable par la Miss Cameroun? Bien sûr. C'est vrai qu'on ne connaît pas le règlement intérieur du Comica. Bien sûr. On va Déjà, essayer ça. moi, je ne sais pas si le Comica a en son sein un organe disciplinaire ou un organe d'éthique qui peut convoquer la personne qui est suspectée, l'entendre et à l'issue prendre une sanction. On ne sanctionne pas sans avoir entendu la personne en face. Vous voyez. Bon, selon le communiqué publié sur les réseaux sociaux, le Comica a justement interpellé la jeune dame qui ne se serait pas présentée, justement. On l'a lu. Mm. Vous voyez. Moi, je pense qu'il faut un organe, Oui. c'est-à-dire à l'intérieur du Comica éventuellement, un organe qui mène une enquête et qui rend un rapport. Oui. Et ce rapport peut être connu de tous. Pourquoi? Parce que la Miss est un produit national, ce n'est pas un produit du Comica. Le Comica est juste la passerelle par laquelle la Miss arrive à la lumière. La Miss est Donc, si la Miss a des problèmes, tous les Camerounais sont impactés par les problèmes de la Miss. Donc, moi, je crois qu'on doit gérer dans ce sens. Par rapport au message dont vous parlez, Oui. vous savez, chez nous, les juristes, il y a ce qu'on appelle la nature de la preuve. La preuve peut être apportée, dit-on, par tout moyen, mais il y a un tempérament. C'est que la preuve ne doit pas être rapportée en portant atteinte à la vie privée de la personne. De la personne. Vous voyez. Donc, si votre mari, par exemple, Oui. ou votre compagnon commet de l'adultère, cherchez les preuves, ok. Mais si pour cela, vous devez aller dans le téléphone de sa maîtresse, vous le clonez, vous fouillez pour trouver des éléments, on vous dira arrêtez. Elle sera rejetée parce que le juge consacre quand même la vie privée de chacun, vous voyez. Donc, pour apporter des éléments de preuve, il n'y a pas à aller fouiller dans le téléphone de la Miss. Il faut des éléments ostentatoires. Donc, déjà, ceux qui rapportent des captures d'écran, des choses comme ça, elle a droit à une vie privée. La Miss peut être avec un homme qu'elle veut, un homme qui lui plaît. Un monsieur peut être avec une femme qui lui plaît. Pourquoi aller rentrer dans l'intimité des gens pour trouver des captures d'écran? Et vous êtes sûr que moi qui suis assis ici, ma femme qui me regarde, vous êtes sûr que je ne fais pas autre chose à côté? Mais qui va aller fouiller dans mon téléphone pour savoir ce que je fais? Et je peux rassurer Non, madame à la vraiment. maison, vous ne faites rien de mal. Vous êtes sûr. En direct sur êtes sûr. la grande palabre. On va prendre cette réaction. Bonjour le panel, c'est un plaisir de revoir à l'écran monsieur Basson et monsieur Niemeg, ainsi que Claudia, qui je suppose n'est plus petite. Bon vent à vous tous, plus particulièrement aux deux premiers cités, pour qui, et ils le savent, l'estime et l'admiration, je leur voue, demeure. Félicitations. Et s'agissant donc de la Miss Cameroun, j'ai toujours trouvé cette compétition en elle-même absurde et strictement dévalorisante pour la femme. Ça donne un effet contraire à ce à quoi on s'attend, des forcenés en rang d'oignons, prétend tout pour être sacrée reine de beauté. C'est Laurie qui nous envoie ce message. Pierre Blériot-Niemec, j'y arrive. Alors, on parle justement de ce Comica qui destitue depuis plusieurs années ces candidates, les Miss qui sont élues. On parle de 2009, de 2002, de 2016 et aujourd'hui de 2025. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le Comica, c'est justement la fin de sa crédibilité? Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes femmes auront encore envie de se présenter à l'élection Miss Cameroun? Alors, il y a un phénomène qui se vit dans notre République. C'est ce qu'on appelle en philosophie le retour à la féodalité. L'État est né, il a eu ses structures, mais subitement, des individus ont commencé à prendre des pans institutionnels de l'État en gestion. Il n'y a aucune légitimité dans le fait qu'un groupe particulier gère un événement comme Miss Cameroun. Claire. C'est une faute. Ce n'est pas les privés qui doivent gérer cela. C'est-à-dire que ce n'est pas un privé qui doit décider de qui est la plus belle femme du Cameroun.
ça doit être la responsabilité de l'État. Si ça avait été la responsabilité de l'État, vous verrez donc que pour destituer, on devrait suivre un certain protocole et qu'on devrait présenter aux gens. Tout à fait. Mais quand c'est la décision d'un individu, ça se passe comme ça s'est passé. Oui. J'ai entendu beaucoup dire que nous défendons les femmes. Non, je veux vous dire que c'est la femme qui torture la femme dans Miss Cameroun. Ce n'est pas les hommes qui torturent la femme. Non, les femmes sont les plus grandes proxénètes. Voilà. Donc c'est la femme qui torture. Le proxénétisme d'État. Voilà. Il y a un proxénétisme d'État. C'est les femmes qui torturent d'autres femmes. Principalement par les femmes. Alors, moi, je connais ça à l'université. Quel est le problème de Miss Cameroun? L'idée du Comica, c'est que nous obtenons une femme que les grands, qui souvent ont beaucoup d'argent, mais n'ont pas le temps de chercher les belles femmes. Nous allons les aider à trouver les belles femmes, entre autres, mais ce n'est pas écrit dans les textes. Du coup, Miss Cameroun, les Miss Cameroun qui ont été destituées, c'est celles qui décident de chercher leur propre grands. Vous voyez, ce n'est pas à toi de te trouver les grands. Oui. Nous avons fait Miss Cameroun et c'est nous qui allons te trouver les grands. On paie la douane chez nous et toi tu prends le reste. Donc Miss Cameroun, et c'est pour cela qu'on commence à sortir ces captures d'écran pour dire que regardez, trouvez-les. On l'a mise là pour que les grands la regardent. Nous avons une conception féodale et même villageoise de fonctionnement de l'État. Puisque en général, nous avons des gens qui sont arrivés à la gestion des affaires publiques étant des villageois. Ils rêvent, bon, comme vous êtes là, voilà Claudia Ntia. Claudia Ntia ne doit pas se trouver ses gars elle-même. C'est moi qui, dans une autre vie, je suis PDG de NTV, qui doit trouver les gars. Tu vois, je place donc Claudia Ntia. Mais si elle me rend compte que Claudia Ntia se positionne derrière ici elle-même, elle trouve ses propres gars qui viennent la déposer avec les grosses voitures, je vais dire, hey, et NTV, vous voyez, voilà. C'est cet esprit villageois qui habite beaucoup d'entrepreneurs, qui fait donc qu'à un moment, vous ne verrez plus Claudia Ntia parce qu'elle ne me rapporte pas. Je l'ai placée là pour qu'elle me rapporte. C'est un esprit plutôt diabolique que villageois parce que, regarde, la grande femme en Côte d'Ivoire, la grande nom, qui donnait à Epstein, tu connais, tu as vu ça à YouTube, qui avait une femme bien assise dans les hauts milieux ivoiriens, qui donnait les filles à Epstein dans son île. Mais africaine. Professeur Baïbé, quand je dis villageois, le concept, je le prends dans mais c'était une vedette, une artiste, non? Nous aussi. Mais les proxénètes. Voilà. Le proxénétisme est une sorte de commerce en enfer, c'est tout. Voilà. Non, ça peut être fait par les femmes, par les hommes. Mais ils vendent les individus. Ce que je veux dire, c'est que si l'État reprend même à travers le ministère des Arts la gestion de Miss Cameroun, ce sera institutionnel, c'est vrai, mais le mal ne va que changer de camp. C'est tout. Vous comprenez? Là-bas aussi, le risque reste le même. Parce que là-bas, donc, voilà. Parce que les gars du ministère des Arts, c'est des gars grands de taille et tout. Donc, là-bas, Miss Cameroun devrait d'abord payer les taxes internes. Parce que tu finis d'abord de payer les taxes internes avant de commencer à payer les taxes externes. C'est-à-dire, on t'utilise, comme ça dure 1 an. Avant la fin de l'année, Miss est fini. C'est-à-dire que non. Qu'est-ce qu'on te finit? L'argent que tu entends là, qu'on t'a donné les voitures Claudia Ntia, le travail que tu dois faire dépasse l'argent. Tu as travaillé. Hey, on va t'utiliser. Tu étais là-bas. Est-ce que c'est ça que c'est dans Miss Cameroun? Parce que quand Pierre Béraud dit de travailler, on sait très bien à quoi on fait référence, non? Vous avez vu nos Miss devenir quoi? Nos Miss se fanent après quelques années. On les utilise. Tu étais là-bas. Après, on te jette. Bon, maintenant c'est très clair. Il y a des pays sérieux qui ont supprimé ça. Il n'y a pas ça en Russie. Bon, mais le type de la Russie, lui, n'est pas dans le désordre. Voilà. Il n'y a pas ça en Corée du Nord. Non, on peut aussi fermer
Non, ne Par permet contre, pas. mais Nous, on vient de réglementer. Professeur, On ne peut pas laisser nos filles, nos enfants. Professeur, nous allons loin en prenant l'exemple sur la Russie et la Corée du Nord, des pays qui sont très loin de nous. On a quand même la Côte d'Ivoire qui est tout proche. On n'a jamais quand même entendu ce genre de scandale concernant les Miss. Donc, aller loin en Corée, on sait très bien comment ça se passe là-bas, c'est très dur. Nous, la Côte d'Ivoire, on a vu à un niveau plat, parce qu'elle elle choisit pour amener dans une île qui est dans le Pacifique. Hein? Et elle est. Vous parlez de l'affaire. Elle était la nièce d'un président de la République, quelque chose comme ça, non? Très forte, très introduite, presque ministre même. C'est elle qui faisait ça. Donc la Côte d'Ivoire n'est pas loin. Non, on ne peut pas laisser les enfants du Cameroun, les filles camerounaises, à la merci d'un certain type de prédateurs. On ne peut pas. Si on fait ça, personnellement, je vais m'inscrire dans la lutte contre ça. Pour peu de courage que cette fille-là a, elle a mon soutien. Je vais lui trouver mon avocat. Maître Mpek, il est trop dur. Il est très fort. D'accord? Il faudra seulement trouver 5 ans pour que j'ouvre le dossier. Et puis on fait la procédure. On poursuit ces gens-là. On va les battre au tribunal. D'accord. Marie-Jeanne Abega. Parce que je n'aime pas, ça me tue. On se pose la question aujourd'hui, celle de savoir, est-ce que les Miss qui n'ont pas été destituées ont accepté de se faire humilier, ou alors celles aujourd'hui justement qui décident un peu de lever la tête ont été plus dures que les autres? Alors, est-ce que c'est une valeur qui change en fonction des Miss, ces sanctions et ces décisions changent en fonction des Miss? Alors, on se pose la question. Je posais la question tout à l'heure à Blériot s'il était là-bas. Donc, nous n'étions pas là-bas. Nous ne pouvons pas savoir. Madame Abega, Laisse-moi parler. quand vous enseignez l'histoire, vous laisse- venez de parler brillamment du, comment on appelait la cérémonie du palais des congrès là, Le ballon d'or Vous camerounais. n'étiez pas là-bas. Non, vraiment, ne défendez. On utilise ces filles-là. Et quelqu'un vient de même me dire que ça dure 2 ans. Après 2 ans, c'est foutu. Donc, je veux dire qu'il y a un problème de personnalité. Il y a un problème de culture. Nous avons tous suivi l'actualité. Oui. Lorsque Arangada Josiane a été faite Miss Cameroun, vous avez vu comment l'ère soudano-sahélien Sahélien. a fêté. Oui. C'était un grand événement. Donc, le fait de l'humilier, c'est aussi un problème. C'est un grave problème qu'il faut régler. Vous pensez que ces peuples du Nord vont accepter cette humiliation qui a été faite à leur fille? Et bon, elle n'a pas donné sa version des faits, mais nous sommes dans les supputations. Madame, moi, Je voulais terminer, Blériot. Laissez-moi terminer. Madame Abega Si chuter. te gêne, vous allez comprendre. Oui. Comme je veux qu'on lutte contre le tribalisme, vous voyez, le professeur Baïbek montrer un problème national, mais si vous dites encore les Non, je suis en train de continuer. Oui. Je suis en train de continuer. C'est notre Mais Camerounais. nous sommes dans 4 aires géographiques. Déjà, vous ne m'avez pas laissé terminer. Donc, je veux dire que on ne va pas, le peuple du Nord ne va pas se laisser cette humiliation. De la même manière que nous sommes indignés. Imaginez-vous ce qui se passe en ce moment dans ces communautés-là. Et maintenant, il y a un problème de personnalité. Oui. Lorsqu'on accuse la Miss, on dit qu'elle n'a pas respecté son cahier de charges. Mais le professeur disait tantôt, on ne nous a pas présenté le cahier de charges. Est-ce que c'est Miss seule qui n'a pas respecté le cahier de charges? Et le comité a respecté, lui, son cahier de charges. Il était lequel? Si son cahier de charges était de nous présenter les images que nous avons vues, comme ils ont utilisé la voie des réseaux sociaux pour humilier la Miss et pour humilier le Cameroun, parce que lorsque vous utilisez les réseaux sociaux, vous achetez les influenceurs pour parler négativement de Miss Cameroun, c'est l'image du Cameroun qu'on est en train d'écorner. Et nous avons vu, toujours à travers les réseaux sociaux, je crois que certains d'entre vous ont aussi vu, comment est-ce qu'une voiture barrait le portail et la voiture de Miss Cameroun était garée. Est-ce que c'est seulement Komika qui a respecté son cahier de charges et que Miss Cameroun n'a pas respecté son cahier de charges? Nous avons soif, moi particulièrement, j'ai soif d'écouter la version de Miss Cameroun. Et je crois que
elle a choisi la voie de la dignité, puisqu'elle n'est pas allée sur les réseaux sociaux pour étaler ses déboires. Elle n'a pas étalé ses déboires. J'ai l'impression que vous êtes douce. Je vais un peu porter la sauvagerie de Bassala. Le Komika n'est pas crédible. Le Komika n'est pas crédible. C'est une fausse machine à placer les filles. Je l'ai dit tantôt, je l'ai dit, que c'était une affaire de famille. Oui, parce que le Komika n'est pas crédible. Oui, il faut, cette association... On fait bien une affaire de famille, maman. Mais on fait une affaire de famille en humiliant toute une nation. Voilà. On ne peut pas faire une affaire de famille en humiliant... Le Komika ne sait même pas ce que représente la Miss dans un pays. En foulant au sol le label Cameroun. C'est le nom du Cameroun qui est foulé au sol. Le concept Miss France est depuis 1920. Imaginez-vous. Donc, c'est un patrimoine national diffusé sur TF1 qui allait des millions de... Il a dit la Miss en France a un symbole et elle a une force nationale incroyable. Au Cameroun, pourquoi est-ce que des personnes, peut-être parfois même pas très jolies, des choses comme ça, veulent se lever pour venir menacer les Miss? C'est une affaire de quoi? Ils ont fait leur preuve. Ils ont fait leur preuve où? Dans l'événementiel. Ils ont fait leur preuve dans l'événementiel. Je voulais poursuivre mon propos. D'accord. Parce que lorsque on dit qu'elle n'a pas respecté son cahier de charge, elle ne se présentait plus aux événements, est-ce qu'on lui a donné la latitude de se présenter aux événements? Parce que lorsque une Miss se présente quelque part, c'est tout un arsenal. Oui. C'est toute une équipe qui l'accompagne avec les médias. Mais cette Miss, après son élection, elle n'a pas été médiatisée. Ça veut dire que même au lendemain de son élection, le combat a commencé puisqu'elle n'a pas pu utiliser sa voiture. Elle n'a pas pu utiliser sa voiture de service. Et même pour représenter le Cameroun à l'événement Miss Monde, il paraît que c'est une dauphine. Je pense que c'est la première dauphine qui est partie. Ça veut dire que Miss Cameroun, dans je ne sais pas si c'est combien de mois, dans les 6 mois ou 8 mois, elle a fortement combattu, elle a vécu l'atrocité. Comment on peut avoir Miss Cameroun, et c'est la dauphine qui représente le Cameroun à l'international. Ça manque que ça signifie, c'est-à-dire que votre jury est faux et incompétent. Puisque c'est lui qui juge et vous donne. Et maintenant, vous dites que vous vous êtes trompé. Vous êtes trompé dans le jugement. Et c'est comme si... D'accord. Et c'est comme... Il y a une année au Cameroun. Imaginez-moi, je viens de former un chirurgien et moi-même je dis que maintenant, il n'est plus chirurgien. Il y a une année au Cameroun où il y a eu 3 dauphines au lieu de 2. Oui. Toujours parce qu'il y avait des pressions internes. Chacun mettait le paquet que non, je veux que ma petite soit et c'est comme si la première dauphine attendait la couronne. Donc elle était déjà préparée que non, elle ne va pas terminer. Celle-là ne va pas terminer le mandat. Elle attendait la couronne. Ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison valable. Donc on ne va pas passer le temps à humilier les enfants de Touy parce que... On va permettre aux téléspectateurs de réagir à nouveau. Bonjour à toute l'équipe de NTV. Je voulais profiter de cette occasion pour adresser un grand salut à Claudia, toujours aussi charmante, merci, et professionnelle à l'écran, ainsi qu'à monsieur Pierre Blériot-Niemek, le nouveau directeur général. Félicitations à vos nouvelles fonctions, monsieur Niemek. Je suis sûre que vous allez apporter une belle dynamique à la chaîne. Je salue également tous les invités et toute l'équipe qui travaille dans l'ombre pour nous offrir chaque jour une télé de qualité. J'aurais une petite question, si vous me permettez. Est-ce qu'un petit comme moi, simple téléspectateur, mais fervent supporter de NTV, mais surtout de vos actions depuis longtemps, peut un jour prétendre devenir un actionnaire de la chaîne? Si oui, comment faire? Merci pour tout ce que vous faites. Longue vie à vous, à NTV. Il s'agit de Steve Blues qui nous écrit. Et je pense que Pierre Blériot-Niemek aura l'occasion de vous répondre en off. Le temps pour nous justement de faire un dernier tour de table concernant cette thématique. On commence avec vous, Pierre Blériot. Que faut-il faire pour qu'aujourd'hui le Komika et surtout l'élection Miss Cameroun garde toute sa crédibilité pour qu'on n'arrive plus justement à ce genre des situations où on destitue les Miss pour peu qu'elles ne répondent pas aux événements, pour peu qu'elles ne respectent pas son cahier de charges? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Alors, vous avez bien, les téléspectateurs comprennent bien à quoi va ressembler la grande palabre. Nous palabrons. C'est ça, nous mettons ici les problèmes et nous, quelqu'un aurait pu dire que non, le professeur Baebek viendra parler de Miss. Non, la problématique n'est pas... Nous ne sommes pas en train de voter les Miss Cameroun pour voir si les femmes sont belles. Nous sommes en train de voir le problème social que cela crée. Oui. Alors, est-ce qu'il faut nommer les gens ou voter les gens et par caprice
les enlever. Une fois qu'on vous appelle déjà Miss Cameroun, après on dit que non, ce n'est plus vous, c'est quelqu'un d'autre. Je vais même vous dire, des tricheries ont été établies. Nous ne devons pas faire ici des affirmations dont nous ne pouvons pas apporter la preuve, mais quand nous pouvons, les tricheries ont été établies. Vous savez que des fois, on a décidé de qui est Miss Cameroun en pleine salle. C'est-à-dire que tu portes le numéro 20, on dit numéro 20. Non, mais ce n'est pas elle qu'on a décidé en dernier. Non, numéro 20 veut bouger, on la bloque. Ce n'est pas toi, c'est le numéro. On prend le numéro 19. Ça peut être la pression des fan clubs aussi. Hein. Non, pas les fan clubs. Les fan clubs n'ont rien à voir. Il y a des gens derrière. Il y a des gars qui s'ennuient avec l'argent qu'ils ont mal gagné. Ils veulent que leur copine aille être Miss Cameroun. Je vais faire de toi Miss Cameroun, tu vas voir. J'ai des contacts, tu seras Miss Cameroun. Non, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on soit rigoureux. Et le comica lui-même doit répondre de sa crédibilité devant les Camerounais. Non, ça ne doit pas être le caprice d'un individu qui se lève. Non, comme elle ne fait plus ceci, tu n'es plus Miss Cameroun. Non, c'est plus lourd que ça. C'est pour cela que ce statut doit être désormais encadré. Il doit être encadré. Et lorsqu'on l'a, regardez les choses comme retirer la voiture, c'est de l'humiliation. Attends, qui m'a donné la voiture? Est-ce que c'est le comica? En fait, on agit dans cette affaire comme si c'était la seule volonté de Madame telle qui dirige Miss Cameroun que vous ayez telle ou telle chose. Oui. Et le jour où vous ne faites plus sa volonté, on commence à vous retirer l'un après l'autre les privilèges. Non, ce n'est pas comme ça. Ne serait-ce que pour la forme, ce n'est pas beau. Et je chute en disant que, comme on s'adosse toujours derrière la première dame, quand ça échoue alors comme ça, on dit quoi à la première dame? Parce qu'elle vient, elle préside quelque chose. Si ça porte donc le sceau de la première dame, est-ce que vous avez contacté la première dame pour lui dire que non? Nous, on a changé. Ce n'est plus celle que tu avais vue là, c'est déjà une autre. Elle ne venait pas au rendez-vous. Elle n'était pas la marionnette qu'on voulait. Parce qu'on doit la mettre comme un pot de fleurs. Tu t'assois là. Les garçons, les hommes te regardent. Après, on t'amène au Hilton Hotel, on te met là. En fait, tu es comme une marchandise. Jusqu'à ce qu'on trouve le bon client, tu es mis aux enchères. Voilà la réalité. D'accord, merci Pierre Blériot-Nimec, Bernardo Basson. Moi, je vais quand même rebondir sur la vie privée de la Miss. Est-ce que pour vous, vous pensez qu'au moment où la Miss a été élue justement Miss Cameroun 2025, la plus belle femme du Cameroun, est-ce qu'il faudrait qu'elle signe, qu'elle fasse signer un rapport, comment on dit, un contrat de confidentialité aux membres de sa famille, à ses proches, à toutes ces personnes qui l'entourent? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il suffit qu'une situation explose sur les réseaux, que la vie privée de la Miss est dévoilée et révélée au grand public. Est-ce qu'il ne faudrait pas, par exemple, signer un contrat de confidentialité? Et c'est là que vous allez chuter pour votre point de vue de vin. C'est extrêmement difficile, vous savez. Sous d'autres cieux, M. Nimec m'avait dit un jour, fais plus confiance aux chiens qu'aux humains. Donc, vous pouvez même faire signer ce contrat à certaines personnes qui auront d'autres stratagèmes pour vous faire du mal. Donc, je ne peux pas vous garantir que signant un tel contrat, elle se prémunit de tout ce que sa famille ou ses amis pourraient poser comme acte de nature à lui causer du tort. Vraiment, je crois juste que peut-être essayer du mieux possible de se protéger elle-même, de laisser moins de traces, de laisser moins de choses qui pourraient la compromettre. Mais un tel contrat ne me semble pas opportun. D'accord. Marie-Jeanne Abega, votre mot de fin concernant cette situation, la destitution de Miss Cameroun 2025. Que faut-il faire pour qu'on ne se retrouve pas à vivre ce genre de scandale à nouveau? Pour qu'on fasse des choses pour ne pas se retrouver dans les scandales, il y a d'abord la question de ceux qui entourent et de ceux qui cherchent la petite bête. Parce que si nous sommes face au scandale, c'est parce que les gens ont cherché la petite bête. Les gens ont cherché peut-être acheter l'entourage de la Miss pour l'humilier. Parce que ce n'est pas anodin. Ceux qui ont, si les correspondances ou bien les conversations privées se sont retrouvées sur la place publique, c'est parce que dans son entourage, elle était déjà épiée, elle n'était plus en sécurité. Ça aurait pu être aussi un empoisonnement ou un assassinat. Donc, ils ont choisi la voie de l'humiliation plutôt que de l'éliminer physiquement parce que ça peut arriver. Au moment où tu n'es plus en sécurité, on t'épie,
on contrôle ce que tu fais. Est-ce qu'on pourrait parler quand même, c'est vrai que nous sommes presque à la fin de l'émission, est-ce qu'on pourrait parler de jalousie ici, dans cette situation? Justement, il y a la question de jalousie, il y a la question des règlements de compte, pourquoi elle, pourquoi pas moi, puisque à la première occasion, la première dauphine a sauté pour devenir Miss Cameroun. Donc, on ne sait pas parmi elles qui est jalouse de l'autre. Il y a eu Blériot a fait allusion à, je crois que c'était la Miss de 2008. On a proposé la couronne, je ne sais pas si c'était 2008 ou 2007, on a proposé la couronne à ces dauphines. Certaines ont refusé la couronne. Mais dans le cas précis, la dauphine était déjà prête, puisque déjà elle avait sauté, outrepassé ses prérogatives pour se retrouver à la compétition Miss Monde. Quand il y a de la personnalité, certaines auraient dû dire que je ne peux pas trahir parce que c'est une équipe. Si on a élu Miss Cameroun, c'est une équipe, elle a des dauphines. Mais si les dauphines attendent à la première occasion pour porter la couronne et se faire accompagner par les médias, être adulés, ça veut dire que dans l'entourage des Miss, c'est de la pourriture. Et il faut donc revoir le concept et que le gouvernement prenne ses responsabilités pour organiser le label qui engage la nation tout entière. D'accord. Professeur Jean Bayebek, avec vous, on va donc justement parler, et c'est là où vous allez également chuter, du silence du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, ainsi que du ministère de la Culture. Est-ce que ces derniers devraient peut-être dire ouvertement ce qu'ils pensent de cette élection, peut-être de la retirer des particuliers pour qu'il y ait de la clairvoyance dans cette élection qui, aujourd'hui, je pense, va décourager les jeunes Camerounaises qui souhaitent également avoir cette petite lumière et surtout de faire la promotion de la culture camerounaise à l'échelle internationale? Alors, je pense que les deux ministères devraient. Mais ils ne vont pas le faire. Je suis réaliste. Pourquoi? L'état dans lequel est le gouvernement, depuis un certain nombre de mois, ne permet pas, je doute, tel que je les connais, qu'ils auront ce courage. Ça demande beaucoup de courage de prendre position très clairement aujourd'hui, en particulier dans une affaire où la première dame a été citée. Tout à fait. C'est très difficile. Je pense qu'ils n'auront pas le courage, ils ne vont pas le faire. Mais je ne m'arrête pas là. Je voudrais donner un conseil à ce que moi je conseille. Moi, c'est l'âge de mes enfants. Je crois que c'est même l'âge de la deuxième série. Ma fille qui s'est mariée il y a quelques mois, elle est plus âgée que ça. Donc, c'est mes enfants. Ce que je peux leur dire, c'est qu'il s'agit ici de bâtir sa vie. On doit bâtir sa vie de façon solide sur un métier. Pas seulement les diplômes de l'école, mais sur un métier et sur le développement personnel. Oui. Travailler bien à l'école, apprendre le métier, savoir faire le ménage, savoir s'habiller, savoir parler en public, c'est ça qui est solide. Et avoir un métier sur lequel on se prononce. Je suis juriste, je suis avocat, je suis magistrat, je suis médecin, je suis technicien de laboratoire. C'est vers là qu'il faut aller parce que ça dure. Oui. Mais, en même temps, il faut apprendre à se protéger. Parce que le même problème va vous suivre partout. Vous allez trouver des chefs dans l'administration, dans les sociétés privées. Vous êtes médecin, il va aussi vous vendre comme la... Il fait le proxénétisme. Il a des grands malades à qui il veut donner des femmes. Comme Epstein, là. Il y a des trucs comme ça partout. Il faut se protéger. En anticipant. Oui. Et en réagissant, réagir comme là. Cette demoiselle doit pouvoir faire une procédure. Il faut attaquer ces gens-là. Tout à fait. Nous, on a dit que nous, on peut s'organiser pour au moins lui ouvrir un dossier chez un bon avocat. L'avocat écoute et nous dit comment il peut la défendre. On attaque une procédure. Le simple fait que ces gens-là savent qu'elle a déjà ouvert une procédure. Comme moi, par exemple, je soutiens, va voir. Ils vont remettre le papier, le truc là. Parce que c'est pourquoi ils vont leur demander avant d'ouvrir. La première étape, c'est ce qu'on appelle le recours gracieux. Deuxième étape, avant de passer en contention, on a 3 mois. On leur dit que si vous ne remettez pas dans 3 mois, on passe À l'offensive. à l'offensive. D'accord. Merci pour Donc, il faut bien préparer son avenir avec un métier solide et un bon développement personnel d'un côté. D'autre côté, prenez l'habitude de vous défendre. Depuis que j'ai battu les ministres au tribunal,
il y a beaucoup de gens qui n'osent plus m'attaquer. Il faut D'accord. avoir la réputation, c'est le Machiavel qui dit ça. Cherchez plus à être craint Qu'à être aimé. qu'à être aimé. Si vous ne pouvez pas avoir les deux, qu'on vous aime et qu'on vous craigne, si vous devez choisir un, choisissez qu'on vous craigne. D'accord? Et en République, vous craignez, il faut être comme les Bassa, un timbre toujours Dans la poche. D'accord, je pense que c'est avec ce conseil qu'on va mettre un terme à cette grande palabre pour aujourd'hui. Le temps pour moi quand même de donner la parole à deux derniers téléspectateurs qui nous écrivent. Félicitations à Pierre Bieroniemec et son auguste équipe pour cette brillantissime idée de création de médias à travers la chaîne de télévision privée Neo Tempra TV qui s'annonce virulent dans le monde des médias à travers ce panel, la qualité des invités. Cela laisse penser et à croire que la ligne éditoriale sera diamétralement opposée de ce que les médias concurrents proposent. La vérité au service de la nation doit être votre leitmotiv et je vous promets des bien meilleures rétributions en termes d'audience. Merci à vous. Et cette dernière réaction, bonjour à vous. Je voudrais savoir si vous êtes sur Canal+, Nicolas Agra. Pas encore, mais c'est pour bientôt, chers téléspectateurs. Ça a été un plaisir de démarrer cette aventure avec vous. Eh bien, la grande palabre, c'est tous les jours du lundi au vendredi, espace 10h, midi.